Mesdames et messieurs, bonsoir. L'information en bref et en images à 18 h ce lundi sur la télévision du Burkina. Les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale face à la presse cet après-midi. Ils sont 10, issus de 4 partis, le CDP, l'ADF, RDA, l'UPC et la NAFA. Ils déplorent l'absence de membres de leur groupe au poste de responsabilité dans les différentes instances de l'Assemblée nationale. Ils se disent également réservés 10 jours après la déclaration de politique générale du Premier ministre et attendent de voir la mise en œuvre des différents projets annoncés. Le ministre de la Santé sur le chantier de construction de l'hôpital de district de l'ex-secteur 30 à Ouagadougou, un chantier qui au départ devait être achevé en 2011, mais depuis les travaux s'éternisent. Constat sur le terrain, le bout du tunnel semble désormais très proche. L'agence, face au barrage chargé de l'exécution du projet, annonce un taux de réalisation de 98%. Le ministre Smaïla Ouedraogo souhaite une accélération des travaux pour un achèvement dans les délais les plus brefs. Et puis l'insécurité, première préoccupation des Burkinabés, plus encore depuis les attentats du 15 janvier. Les initiatives citoyennes se multiplient pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité. C'est le cas dernièrement à Bobo-Dioulasso. Depuis ce week-end, des brigades de vigilance citoyenne ont été installées. Des hommes et des femmes qui s'engagent dans la traque aux activités et mouvements suspects des collaborateurs des services de sécurité, notamment pour le renseignement. Un drame, un de plus en Syrie. Cette fois, c'est un hôpital du nord du pays tenu par Médecins sans frontières qui a été touché par une frappe. Bilan, au moins 14 morts. L'aviation russe est pointée du doigt. Un drame qui se produit à un moment où la crise syrienne connaît une nouvelle escalade. Depuis quelques jours, c'est l'armée turque qui est entrée en scène en tirant sur les positions kurdes du nord de la Syrie. Direction la prison pour l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert. C'est une première. Aujourd'hui, il a rejoint le pénitencier où il doit purger une peine de 19 mois pour corruption et entrave à la justice. Mais avant de rejoindre sa cellule, l'ancien Premier ministre israélien a rendu public un enregistrement vidéo dans lequel il clame son innocence. Il est incarcéré dans la même prison qu'un ancien président de l'État hébreu. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18 h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 20 h.